peste écarlate de Jack London et le Covid ont-ils un rapport? Quel rapport a-t-il avec la nature? De quoi s'inspire-t-il généralement? Je suis Ilan, bienvenue sur Radio Pierre Emmanuel. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission qui portera aujourd'hui sur Jack London et plus précisément de son ouvrage La peste écarlate ainsi que ses inspirations. En parlant de ses inspirations, nous retrouvons tout de suite Salia pour nous parler du tremblement de terre de 1906 ayant touché San Francisco et parallèlement Jack London. Avez-vous déjà vécu un tremblement de terre? Probablement pas. Mais savez-vous que le célèbre écrivain du début du XXe siècle, Jack London, lui, en a vécu un le mercredi 18 avril 1906 à San Francisco. Ce tremblement de terre était de magnitude 8,2 sur l'échelle de Richter. C'est énorme. Savez-vous qu'avant la catastrophe, San Francisco était la 9e plus grande ville d'Amérique? Il y a eu plusieurs dégâts matériels, dont un incendie qui a duré 3 jours. Suite à cela, beaucoup de personnes ont perdu leur logement et se sont retrouvées à la rue ou malheureusement décédées. Mais qui peut bien passer de journaliste à écrivain? Eh bien, Jack London lui-même a écrit un article sur le tremblement de terre intitulé « San Francisco n'est plus ». Dans ses autres articles, il parle de politique et de la société. Nous savons peut-être comment Jack London a eu l'idée d'écrire le livre La peste écarlate, en s'inspirant de l'épidémie qui a tué ses poules lorsqu'il avait déménagé à la campagne, lui, sa mère et son beau-père, et en s'inspirant du tremblement de terre qui avait ravagé San Francisco. C'est peut-être pour cela qu'il a continué d'écrire des romans post-apocalyptiques. Merci Salia de nous l'avoir expliqué. Effectivement, nous parlions de phénomènes naturels, mais la nature, elle, comment détend-elle sur Jack London? Retrouvons Clément tout de suite pour le découvrir. On a remarqué avec Ethan que dans les romans de Jack London parle beaucoup de la nature dans tous ses états. Comme dans le roman Cro-Blanc, qui raconte l'histoire d'un jeune loup qui attend à lutter pour la vie. En 1905, Jack London investit dans une ferme à Glen Ellen, où il cultive des vignes et devient agriculteur. Son rapport à la nature est très fort dans tous ses romans. Pour London, la nature est un endroit paisible, serein, dépaysant. La nature l'aide à l'inspiration. On voit que sur certaines photos, il écrit ses romans dans la nature, et bien plus dans la nature. Pour Jack London, la nature est un lieu sacré pour lui et ses enfants John et Buzz. Merci Clément de nous avoir expliqué ça. Effectivement, Jack London embellit vraiment la nature dans ses ouvrages. Mais il ne faut pas oublier qu'elle possède des aspects moins attrayants, comme ces virus dont le plus récent, le Covid. La peste écarlate a beaucoup regagné en popularité durant le confinement lié au Covid. Et beaucoup de gens se sont mis à les comparer. Mais se ressemblent-ils vraiment autant? Raphaël va nous le faire découvrir tout de suite. On a cherché à savoir si la peste écarlate et le Covid-19 sont similaires. À première vue, le Covid-19 et la peste se ressemblent. Les deux sont contagieux, dangereux et ce sont des épidémies mondiales. Mais encore, si on fait des recherches plus approfondies, on remarque que les symptômes du Covid sont fièvre, toux, fatigue, perte de l'odorat, etc. Et pour la peste écarlate, les symptômes sont paralysie qui arrive du pied et qui arrive à la tête, où le défunt meurt sur le coup. On estime le nombre de morts à 99% de la peste écarlate, mais avec le Covid-19, il y a juste eu 3% de morts. Après débat, nous nous sommes posé la question, est-ce que Jack London serait prophétique? Je vous laisse donner votre avis, monsieur le présentateur. Je pense que Jack était visionnaire, il pensait déjà au futur, il avait la tête dans les étoiles. Merci Ilan pour cette intervention et j'espère que l'émission vous aura plu. Effectivement, Jack London aurait peut-être vu dans le futur, il pensait que 2012 serait une date maudite. Merci de nous avoir éclairé sur le lien entre le Covid et la peste écarlate. Nous en avons beaucoup appris aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Un remerciement à tous nos chroniqueurs pour avoir pris le temps de rédiger et de nous apprendre toutes ces choses. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Je suis Ilan et c'est la Radio Pierre Emmanuel.